Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un peu spéciale qui est une vidéo qui va parler de vapeur. Alors peut-on efficacement nettoyer une jante avec de la vapeur? Donc il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de vidéos qui ont été faites, certains disent non, d'autres oui, d'autres non avec un appareil spécial et tout. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer, sans langue de bois, comment ça fonctionne avec de la vapeur. Alors on y va! Alors nous voilà devant la jante. Vous voyez bien, j'ai bien pris le spot pour vous montrer que c'est vraiment crade. Donc voilà, on voit aussi l'étrier. Là, voilà, une jante bien crade, comme c'est les jantes d'hiver, hivernales, à l'avant sur les rayons. Donc là, on voit bien la saleté, la saleté. Alors le but de la vidéo, c'est également de vous montrer qu'avec un appareil de la gamme particulier, donc je crois que chez Karcher c'est Home, donc maison et jardin, on peut nettoyer une jante, une voiture, donc on verra les différentes parties. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour un nettoyage de carrosserie, nettoyage compartiment moteur, nettoyage moquette, nettoyage siège, vous me le dites sous la vidéo, vous me laissez un commentaire. Donc ici, on est devant le Karcher SC5. Alors le SC5, c'est donc celui de la gamme particulier le plus cher, qui est environ, qui tourne autour des 300 €. Ils viennent de changer le design, c'est maintenant gris, c'est plus jaune. Et donc, par rapport à un SC4, il coûte quand même une centaine d'euros au-dessus. Alors pourquoi il coûte plus cher? Parce que tout d'abord, il a une fonction qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est la vapo-hydro. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo de présentation de l'appareil. Et donc, il permettra, enfin ici on voit, je vais vous avancer, ici vous avez la fonction vapo-hydro. Ici, c'est ça, la fonction vapo-hydro, voilà, on est dessus. Sinon, il y a 4 positions de vapeur. La position, il y a des petits diodes qui disent que voilà, l'appareil est en chauffe. Par rapport au SC4, ici, on a un réservoir de 1,5 litre plus 500 dans la chaudière, ce qui fait que vous avez 2 litres qui permet de faire beaucoup de choses. Alors, pourquoi la gamme particulier? Parce que vous pouvez également l'utiliser ici pour le sol du garage, ici en carrelage. On peut utiliser ici le nettoyage, très efficace contre la graisse, la saleté, la crasse. On peut l'utiliser pour faire des vitres. Alors avec 2 litres, vous allez faire 100 mètres carrés de vitrage. C'est impressionnant. Et donc, pourquoi la gamme particulier? Parce qu'ils font aussi une gamme pro. Alors dans la gamme pro, le premier prix est à 1000 €. 1000 € pour le premier modèle, et ensuite le modèle qui correspond à celui-là en pro est à 1500, presque 1600 €, et c'est le modèle SG4. Mais le modèle professionnel n'a pas 2 litres, ils ont 4 litres. Donc c'est pour pouvoir faire une plus grande surface, parce qu'un professionnel est plus à même de faire des grosses surfaces. Alors donc ici, je vous ai montré vapo-hydro qu'on va utiliser. Il est aussi beaucoup plus puissant puisqu'il fait 2200 watts. Il a une puissance de la vapeur à 4,2 bars et aussi un truc impressionnant, 150 grammes de vapeur. Je vais vous le montrer devant la caméra. Je vais juste utiliser juste la vapeur parce que sinon vous n'allez pas voir. 180 grammes de vapeur. C'est quelque chose de incroyablement important. C'est beaucoup plus qu'un fer à repasser. D'ailleurs, le SC4, le SC5, celui-ci peut être branché à un appareil à repasser. Ici, sur cette prise-là, vous branchez le fer à repasser. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et ici, le réservoir est amovible. Donc, vous entendez que il me dit le réservoir n'est pas présent. Donc, il va pas pouvoir recharger, mais vous pouvez quand même l'utiliser. Et donc, vous pouvez recharger à l'infini, ce qui fait que finalement, le fait qu'il y ait que 1,5 litre dans ce réservoir permet quand même de travailler de façon très continue. Alors, on va donc l'essayer. Ce que j'ai également oublié de vous dire, c'est que la cuve de chauffe est en inox.
Alors que des modèles moins chers qui feront à peu près le même travail, tout aussi efficace. Il y a des modèles qui ne sont pas Karcher mais qui sont d'une autre marque, que vous pouvez trouver dans des marques de magasins. Sans doute que Leroy Merlin ou Castorama fait également une gamme vapeur. Eh bien, la cuve n'est pas souvent en inox et donc ça pourra sans doute durer moins longtemps. Voilà devant la jante, et donc ici on a donc le Vapo-Hydro. Alors qu'est-ce que c'est Vapo-Hydro? C'est de la vapeur avec de l'eau chaude. La vapeur sort à partir de 120, 130, jusqu'à 140 degrés, et l'eau chaude permettra elle aussi de nettoyer mieux que de la vapeur. Donc c'est un avantage inconsidérable d'avoir de la vapeur avec de l'eau chaude, puisqu'ils ont un pouvoir dégraissant. Donc ici, il n'y a pas de produit, il y a de la céramique sur la jante, et le pneu, là, vous voyez qu'il a encore son dressing, et donc on va y aller. Donc on va commencer à nettoyer. C'est impressionnant si on voit la vapeur là qui sort. Je vais essayer de reculer un tout petit peu pour vous montrer que c'est quand même assez impressionnant. Et puis là, on voit déjà que c'est déjà pas mal décrassé, sans action mécanique. Alors, je vais tout de suite prendre une microfibre de séchage et voir si, sans action mécanique, on arrive à quelque chose de propre. Ben donc ici c'est pas propre. Donc on va quand même faire une action mécanique, mais en utilisant que de l'eau chaude. Donc effectivement, on voit ici que la microfibre est quand même relativement sale, donc c'était nécessaire. Donc, ce qui est aussi très important, c'est de dégraisser l'étrier. Voilà, c'est déjà pas mal. Pas mal de... On sent quand même que c'est pas mal du tout. Donc ici, je prends ma microfibre qui est propre et je vais passer à l'essuyage. Le chiffon est quand même sale, il faut bien que la saleté aille quelque part. Mais l'action mécanique a quand même fait quelque chose de bien. D'ailleurs, pour ceux qui nettoient souvent leurs jantes, vous remarquerez aussi que quand vous essuyez votre jante, même après un lavage, la microfibre n'est jamais toute blanche, la saleté. Bien sûr, si maintenant vous utilisez un nettoyeur haute pression et vous mettez 100 bars ou 150 bars sur la jante, évidemment, elle va être beaucoup mieux rincée qu'avec ici, vous avez 4 bars comparé à 140 bars, ça n'a rien à voir. Bon, ben, on va regarder le résultat. Vous voyez bien que ça brille de mille feux. Alors, il y a des petits défauts sur la jante. Voilà. Et puis, même au fond. Alors, est-ce qu'on voit voilà, l'étrier. Avant de passer à la conclusion, j'ai complètement oublié de vous montrer le passage de roue ici. Et pourquoi je suis à l'arrière? Parce que ça, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. À l'arrière, beaucoup de voitures ont maintenant ce genre de moquette ou de feutre qui est très difficile à nettoyer avec une brosse. Et donc, on va vérifier la possibilité d'utiliser le Vapo-Hydro. Donc là, vous voyez carrément des traînées qui sont vraiment très sales avec des morceaux. Alors, on essaye. Bien d'équiper la buse ici, vous voyez, avec cette brosse plate qui permettra d'enlever les petites imperfections là qui m'embêtent, qui m'enquiquinent et qui vont partir.
Alors avant, ici derrière, ici vous voyez la partie que j'ai faite, c'est hyper propre. Et puis forcément, eh bien là, par terre, vous voyez tout ce qui est tombé. Je vais essayer de vous faire un focus plus meilleur. Voilà, voilà, on voit tout ce qui est tombé, qui était collé sur le passage de roue, ici, là, là, là. Donc voilà, mes amis, pour ceux qui m'avaient déjà posé la question, comment fait-on? Eh bien voilà, vous avez trouvé une solution. Bien sûr, il faut vous équiper d'un nettoyeur vapeur avec la fonction Vapo Hydro. Eh bien, nous voilà à la conclusion. Alors, que peut-on dire? Vous avez vu que la fonction Vapo Hydro permet quand même de faire un travail bien écolo, donc avec très peu d'eau. Je vous ai pas montré, mais j'ai même pas utilisé 500,05 litres, donc 500 ml d'eau, d'eau du robinet, que il n'y a pas de produit. Généralement, lorsque vous faites les 4 jantes, on utilise allez, entre 5 et 10 litres d'eau. Hein. On n'est pas à 1 litre d'eau quand on prévoit ça, à moins d'utiliser l'ONR. Et donc, je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur l'Optimum No Rinse, c'est-à-dire un produit rinseless, c'est-à-dire sans rinçage, qui permet également de faire des économies d'eau. Donc, c'est quand même un but d'économiser d'eau. Mais la vapeur, avec donc le SC5 qui nécessite tout de même un investissement de 300-350 euros, permet quand même de faire un travail pro qui est sans produit. Et puis vous avez vu la dernière petite astuce pour les passages de roue qui sont en moquette, qui permettent, enfin moquette ou vous avez vu genre de textile, je sais pas quoi, qui est très difficile à entretenir, et que avec la petite brosse qui est fournie avec le Karcher, on arrive à faire un résultat qui est proche du neuf. Donc voilà, je vous dis à bientôt, et puis laissez-moi un commentaire sous cette vidéo si vous voulez voir une application de la vapeur sur les sièges tissu, siège cuir, tapis, compartiment moteur et même carrosserie. Je suis prêt à vous faire cette vidéo. Dites-le moi en commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut les amis.